Bienvenue à tous sur le site boursetechnique.com. Aujourd'hui, on va analyser l'or sur les tendances à long terme, parce que comme vous le savez, sur le site boursetechnique.com, on s'occupe des tendances à long terme, c'est-à-dire des graphiques mensuels. Ce qu'on a connu en ce moment sur le prix de l'or depuis 2012, c'est des signaux de vente en 2013, mais ce qu'on a connu en 2012, c'est une figure en M. En analyse technique, on dit que c'est une figure qui démontre que des sommets ont été atteints, et comme vous le voyez sur le RSI, on n'a pas eu de force d'acheteurs pour faire perdurer la tendance. Donc, on s'est retrouvé dans une tendance baissière. On appelle ça une divergence baissière. C'est ce qui est arrivé ici. Et là, on est encore dans cette même tendance qui perdure et qui continue à nous donner aucun signal d'achat. Mais cependant, lorsqu'on regarde les signaux avec le RSI, le MAC, on voit que si je trace mes tendances sur les sommets antérieurs qui ont été faits en 2015, janvier 2015, et en 2011, qu'on n'a pas encore de signal d'achat, cependant, on voit que la tendance baissière qui était amorcée commence à prendre la faiblesse. Donc, les baissiers commencent vraiment à prendre la faiblesse sur le prix de l'or, et sur le MAC, c'est la même chose. On n'a pas de nouveaux creux qui nous permettent de dire qu'on serait en tendance haussière. On est dans une zone qu'on appelle de trading où les décisions ne sont pas encore prises au niveau soit haussier, soit baissier. Cependant, je regarde mon Trix qui me donne ici qu'on est rendu dans un couloir baissier, mais qui est vraiment difficile à justifier. Oui, le Trix pourrait comme continuer à perdurer ici d'une manière vraiment faible. Donc, l'aplatissement de la tendance pourrait perdurer. Cependant, le MAC, lui, nous dit non, on a comme fini de baisser. Puis là, on est peut-être prêt à devenir en zone d'acheteur. Donc, ce que je ferais, personnellement, j'attendrais d'avoir une confirmation mensuelle précise au niveau des signaux d'achat, au niveau de l'or. L'analyse de l'argent est à peu près la même, le silver. C'est à peu près la même chose en ce moment qu'on retrouve. Donc, on n'a pas encore de signal acheteur précis, mais on se retrouve dans une zone de turbulence qui peut durer, oui, peut-être quelques semaines, mais si je vous donne mon avis personnel, qui est à prendre avec un grain de sel, qui n'est pas euh, sans faille, je pense que acheter de l'or serait une bonne chose en ce moment. On, on peut attendre le signal d'achat, mais par contre, si on regarde les indicateurs, on est près de ce fameux signal d'achat. Si la tendance continue à baisser, on peut attendre. Si on n'est pas pressé, on achète puis on attend. Par contre, on peut peut-être manquer un bon signal d'achat qui va probablement venir dans les prochaines semaines. Ce que je pourrais faire, c'est attendre la cassure de la tendance à long terme et puis me positionner ici lorsque la cassure du RSI va être confirmée, puis je pense que c'est ce qui va arriver bientôt, que le MAC lui aussi va être en zone positive. Comme on le sait, le TRIX donne toujours un signal retardatif sur les autres indicateurs, mais il nous donne quand même un très bon signal. Donc, on devrait se positionner très bientôt en attendant une confirmation positive. Excusez. C'était Jean-Claude Larochelle pour le site boursetechnique.com. Merci.